Bonsoir, plus du tout de noir et blanc, désormais sur FR3 Bourgogne. Qui aura le couple idéal? C'est vous qui décidez. T'es un gamin à l'époque, Voilà, t'es un gamin, maintenant t'es mature. Ça y est, Ça y est, sur le circuit des 24 heures du Mans. ça y Vous est. êtes tellement au-dessus. C'est parti! Let's go! What's the gala? Sortez les téléphones! Allumez vos flashs! Vous êtes moins pessimiste que moi sur l'avenir de la télévision. Complètement. C'est parti! Qu'on est officiellement 500 000 viewers sur sa chaîne! Je pense vraiment qu'on a le meilleur YouTube mondial. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans l'extraordinaire développement d'Internet? Aujourd'hui, la France compte plus de 23 millions d'internautes. L'histoire d'une révolution sur la toile. Tout a commencé en 91. Les années 90 donnent naissance au World Wide Web. Une grande toile se tisse pour laisser apparaître d'innombrables sites internet. C'est en 2005 que 3 collègues lancent YouTube. Sans le savoir, cette plateforme de diffusion de vidéos amateurs changera notre façon de consommer les médias. La plateforme se popularise et YouTube voit naître ses premiers créateurs de contenu. C'est la création du phénomène des YouTubeurs. Les contenus se diversifient et font de plus en plus d'ombre à la télévision. Cette ombre ne lui plaît pas et une tension s'est installée entre les médias. Internet donne accès à de nombreuses plateformes pour consommer du contenu qui plaît généralement aux jeunes. Prenons l'exemple de Twitch et de YouTube. YouTube est un site de mise en ligne de vidéos. C'est une grande plateforme qui cumule plus de 500 heures de vidéos publiées chaque minute sur YouTube, ce qui lui donne la chance de posséder des contenus très divers pour plaire à un grand nombre de personnes. Twitch est une plateforme de vidéos en direct. Elle possède elle aussi un large catalogue avec plus de 5 millions de créateurs de contenu en 2022. Le public est plutôt jeune. L'âge moyen des consommateurs de Twitch se situe entre 25 et 34 ans. Et pour YouTube, il est de 18 à 49 ans. Ce qui plaît, c'est d'abord l'accessibilité à un contenu très varié et disponible en libre service, à n'importe quelle heure de la journée. De plus, on se sent plus proche des créateurs de contenu, car ce sont souvent des personnes simples qui ont souvent commencé dans leur chambre, comme les grands youtubeurs, Squeezie, Cyprien ou même Mastu. La télévision est une grosse industrie imposante dans notre vie et dans notre manière de consommer les médias, et ce depuis plus de 60 ans. Mais elle a aussi été chamboulée par l'arrivée des médias d'Internet. Et pour se venger, la télé a été très souvent critiquée à Internet. Lorsque des créateurs de contenu sont invités sur des plateaux télé pour faire la promotion d'un de leurs projets, il aurait souvent arrivé d'être critiqués pour ce qu'ils font. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là il est magnifique. Ah là ouais, là je crois qu'on est au top. Alors vous dites que ce livre est destiné aux gens qui sont stressés, qui sont angoissés, en fait les gens qui regardent les réseaux sociaux. Ah, vous pensez qu'ils sont tous comme ça? Un peu. La télé se passe aussi souvent comme supérieure à Internet. Et puis il y a cette mode, pardonnez-moi, je pose la question parce que tous ces parents qui regardent leur môme, leur fillette de 12 ans, qui prend la caméra, commence à se filmer, à expliquer en vidéo comment elle se lisse les cheveux et comment elle se met du mascara, et qui balance sur Internet. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque fois on bascule de Facebook à Instagram, etc., dans cette espèce de mise en scène de sa vie perpétuelle. Et là on en arrive au je me filme et je deviens une star pour je sais pas combien de gamines. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ça? La télévision appuie sur des problèmes que peut avoir Internet, pour le diaboliser comme le phénomène des enfants sur Internet. Chaque excuse est bonne pour la rendre mauvaise en effectuant même des raccourcis comme quoi Internet serait la cause de la baisse de la natalité. Le taux de natalité, c'est comme les salaires, ils n'augmentent plus. Il y a donc de moins en moins de naissances et de plus en plus de visites sur YouPorn, sur les réseaux sociaux, et on regarde de plus en plus les séries sur Netflix. Voilà, on n'a plus le temps de faire d'enfants en France. D'ailleurs, vous qui nous regardez en ce moment dans votre lit, pour relancer la natalité, nous avons invité ce soir notre Miss France. Ça devrait vous donner des idées. Une vision très manichéenne en ressort avec d'un côté les méchants d'Internet et de l'autre la télévision qui représente les gentils. Cette rivalité peut s'expliquer par le fait qu'Internet soit lié à la nouvelle génération et que souvent les nouvelles générations sont en désaccord avec les plus anciennes, car il y a une incompréhension des deux côtés créant un conflit de génération. Quant à Internet, il lui est déjà arrivé d'envoyer quelques pics à la télévision.
et ils ont 12 000 et 6 000 abonnés chacun. Pourquoi Polké Baroum, Nani. Les créateurs de contenu se retrouvent parfois à charrier la télévision. C'est passé chez Pascal Pro, qui a même censuré des propos trop violents. C'est vrai. Ah, vraiment, bro? Vraiment? Il invite les pires réacs. Mais c'est quoi ça? Moi je pensais qu'ils allaient me descendre. Mais il est arrivé à Internet de se faire avoir par la télévision, mais s'est vu fait voler ses concepts pour apporter l'audimat d'Internet sur la télé. C'est notamment arrivé au youtubeur Amixem et ses coéquipiers. Ils avaient réalisé un concept où ils réalisaient de faux jugements, mais se sont vu faire voler l'idée par le groupe TF1 dans leur nouvelle émission Le Juge Arthur. Je déclare la séance ouverte. Faites entrer les belligérants. C'est dans la poche. Imaginez un nouveau tribunal où on rend la justice Faites entrer la pièce à conviction. Objection. dans la joie et la bonne humeur. Tremble. C'est l'honorable juge Arthur qui tranchera. Parce que j'aimerais que l'amour triomphe. Malgré tout, il arrive de plus en plus que la télévision utilise les médias d'internet pour reposter leur contenu afin d'attirer un public plus jeune. Mais il est aussi arrivé à des créateurs de contenu de réagir en direct à des émissions de télé, ou encore de reprendre les codes des plateaux télévisés et talk-show, comme l'émission Zen ou Popcorn sur Twitch. Cette rivalité entre les médias est beaucoup plus prise au sérieux pour la télévision, tandis qu'elle est prise sur un ton plutôt humoristique pour les médias d'internet qui s'amusent de cette mini-guerre. Des créateurs de contenu se mettent même d'accord sur le fait qu'entre les deux rivaux se trouve plus une inspiration mutuelle qu'une rivalité. Pourquoi les jeunes aujourd'hui n'allument plus la télévision et préfèrent regarder Twitch? Je crois pas qu'il faut différencier les deux. Je pense qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui regardent la télé. Non, en plus, je pense la télé, il y a encore beaucoup de choses à prendre là-bas. Il y a plein de concepts intéressants et tout. Donc, je pense qu'il faut pas créer d'opposition entre la télé et Internet.